Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h25. Éric Revel, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Atos. Oui. Si l'on reparlait d'Atos ce matin. Atos, rappelez-nous, le groupe Atos était l'un des fleurons français de l'informatique. Absolument. Moi, je dirais Atos, mousquetaire de l'informatique. Mousquetaire de l'informatique. Français. Vendu par morceaux pour éponger une dette importante. Oui, exactement. Donc, c'est un groupe qui a connu beaucoup de difficultés, mais qui est un fleuron technologique français. Atos a été dirigé il y a quelques années par Thierry Breton. Oui. Je lis pas les deux, mais je vous le rappelle quand même. Oui. Bon, ils ont été plombés par une dette de 3 milliards d'euros. Donc, ils vendent par appartement des actifs, comme on dit. Ils vendent des actifs pour essayer de se désendetter. Mais parmi ces actifs, Jean-Jacques, il y a des pépites françaises de technologie très pointues et, je vais essayer de vous le démontrer, d'intérêt national. D'intérêt national, nucléaire, souveraineté de notre défense nationale. Alors, coup de théâtre hier, Atos et son nucléaire en discussion avec l'État. Oui, coup de théâtre. Et bonne nouvelle, là. Oui, bien sûr. L'État français a fait connaître son intérêt pour une partie de l'activité d'Atos qu'on appelle les supercalculateurs de la dissuasion nucléaire française. Oui, vous imaginez? Heureusement que l'État s'y intéresse. Alors, il s'y intéresse pour 625 millions d'euros parce qu'il s'agit de notre dissuasion nucléaire, évidemment qui doit rester française. Je vous rappelle pas le contexte politique, géopolitique en Europe, qui nous rappelle tous les jours l'importance de la dissuasion nucléaire. En revanche, d'autres secteurs stratégiques et militaires pourraient, attention, c'est pas fait, pourraient être vendus à l'étranger. Alors, vendus à l'étranger. Absolument, parce qu'il va y avoir une vente aux enchères d'autres activités du groupe Atos. Et parmi ce qui va être les morceaux qui vont être vendus aux enchères d'Atos, il y a notamment les systèmes de commandement de nos forces armées. Je ne sais pas si vous imaginez. Notamment la communication pour l'avion de chasse Rafale, notre avion de chasse. Donc vous imaginez la mise aux enchères de toutes ces activités liées à la cybersécurité. Si ce sont des acteurs privés, même supervision de l'État, il y a un vrai sujet. Je vous rappelle que Alstom, vous vous souvenez, les turbines qui équipaient les sous-marins nucléaires français d'Alstom avaient été vendus aux Américains. Donc, vendre ces activités d'Atos aux enchères, évidemment, ça a un intérêt stratégique, militaire, national. Alors, il y a quand même deux entreprises françaises, là, qui se sont positionnées. On ne connaît rien de la négociation, mais vous avez le groupe Thales et le groupe Dassault qui pourraient s'intéresser à ces enchères. Parce que l'enjeu du dépeçage du groupe Atos, Jean-Jacques, pour finir, c'est pas seulement un enjeu financier pour ce groupe endetté, c'est un enjeu de souveraineté nationale. Parce qu'en pleine montée des tensions en Europe face à la Russie, en pleine montée des tensions guerrières dans le monde, les pépites d'Atos sont un enjeu majeur. Merci Éric de mettre le doigt sur cette information qui est très importante pour la souveraineté de la France, pour la géopolitique de la France et pour l'avenir, notre avenir. Il est 7h29, merci d'être avec nous. Je vous rappelle notre invité phare tout à l'heure à 7h40. Nous serons en direct avec l'avocate de Dominique Pellicot. Et puis à 8h30, Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, sera mon invité. Vous êtes sur Sud Radio, vous ne ratez rien, le temps avec Rémi André.